Coralie Jumeau est avec nous. Bonjour Coralie. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes une toute jeune chef d'entreprise à la tête de Au Petit Coquelicot. C'est un petit magasin de fleurs à Montescourt-Liserolles. C'est dans l'Aisne, près de Saint-Quentin. Vous nous avez ramené plein de fleurs sur ce plateau. Oui. Comme ils caillent, elles sont bien, les fleurs Oui, en elles ce moment. sont bien alors. Toute jeune parce que vous avez 26 ans et vous vous êtes dit, voilà, moi je ne peux pas rester, je peux pas... Vous travailliez dans une usine avant et vous avez dit, Oui, c'est pas c'est possible, ça. c'est pas pour moi. Je veux être indépendante. Comme j'adore les fleurs, ça tombe bien. Exactement. Donc j'ai fait une reconversion et j'ai fait un CAP en 1 an l'année dernière. Et je suis tombée sur une opportunité en fin d'année scolaire en fait, donc début juillet. J'ai mon patron qui a arrêté son activité fleurs. Donc moi, je lui loue le local et j'ai créé mon magasin. C'était une évidence pour vous Là, c'était l'occasion, c'était l'opportunité, voilà, il fallait pas passer à côté, quoi. Oui, exactement. C'est pas une opportunité qui se présente tous les jours. Alors, ça fait 4 mois là que vous êtes véritablement lancé. Il y a une passion au départ, vraiment un engouement pour le monde des fleurs, le monde des végétaux, comme ça, au départ, vraiment. Et surtout la création, en fait. Je faisais beaucoup de dessins, donc je dessinais des fleurs, tout ça. Et c'est vraiment la création qui m'intéresse et le contact avec les clients. On voit quelques photos là à l'écran de ce que vous avez fait. C'est sans limite la création dans le domaine des fleurs, c'est ça qui vous plaît ? Exactement, oui, le mélange des couleurs, les formes aussi, parce que chaque fleur n'a pas la même forme. Comment vous réfléchissez ? C'est en fonction des couleurs, en fonction des types de fleurs, en fonction de la durée de vie des fleurs. Il y a des fleurs qui tiennent plus longtemps que d'autres, donc tout ça, il faut composer intelligemment. Oui, exactement, et par rapport à la demande du client aussi. J'essaie de cerner le caractère du client, sa façon dont la maison est décorée, etc. Là, vous avez ramené sur ce plateau, je vais montrer avec la petite caméra quelques compositions. En ce moment, c'est quoi ? C'est plutôt le rouge, là, avec l'approche de la Saint-Valentin, on est plutôt dans le rouge. Plutôt rouge et blanc. Un peu de rose pour changer. Oui, alors rose, attendez, on va rester avec cette caméra-là. Voilà, tac, on va montrer celle-là, et puis on va montrer celle-là aussi. Alors celle-là, elle nous a un peu fait faux bon, parce que vous voyez, c'est un bouquet bulle. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est un bouquet bulle, et là-dedans, il y a de l'eau. Tout à l'heure, j'ai pris le bouquet pour le pencher, et là, c'est tombé sur le plasma, et le plasma, il n'est plus en grande forme. Voilà, ça c'est les coulisses de l'émission. La responsabilité, à vous maintenant, est-ce que vous avez eu des déconvenues, des désillusions par rapport à, comme ça, devenir son propre chef d'entreprise ? C'est quand même pas évident, ça s'improvise pas. Il faut bien anticiper le coup. Comment vous vous sentez dans ce monde-là ? Il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a beaucoup de choses, j'en apprends tous les jours. C'est grâce à mon comptable, à mon voisin aussi, le pompe funèbre, donc mon ancien patron. Et grâce à la BGE aussi, qui m'informe des choses à faire attention, les points importants de comptabilité, de gestion, exactement, de responsabilité. Et alors, comment vous vous sentez ? Vous êtes à l'aise ? C'est évident de se lancer comme ça, toute seule ou pas ? Oh non, c'est difficile. Il y a beaucoup de papiers, En plus, je me suis lancée en société, donc il y a les statuts à écrire, etc. Ouais. Oui. Et alors, ça valait le coup ? Oui. Oui. Sur Facebook, Evelyne nous dit très belle composition. Gisèle vous souhaite bon courage à vous, cette jeune fleuriste, Gisèle Makini-Bédès, qui dit le travail est absolument superbe. Josette dit jolies fleurs et bonne chance aussi. Vous êtes suivi. Vous avez un bon contact avec la clientèle, les retours, je veux dire, entre votre jeunesse, votre motivation, le fait que vous relanciez un petit magasin de fleurs dans un petit village comme ça dans l'Aisne. Oui. Comment vous êtes perçu un peu ? J'ai beaucoup de gens qui étaient contents. J'ai beaucoup plus de personnes jeunes qui viennent par rapport à l'ancien magasin, parce que je fais des choses un peu plus modernes et le magasin en lui-même est plus moderne. Et je retrouve mes anciens clients aussi parce que j'ai travaillé là-bas aussi l'année dernière. Et l'idée dans, je sais pas, 5, 6, 10 ans, vous voyez toujours là, vous voyez développer, agrandir, employer, embaucher ou... J'espère bien, j'aimerais avoir un salarié aussi. Ouais. Ça, ce serait possible dans plusieurs... dans plusieurs années, je pense. Merci d'avoir été avec nous, Coralie. Au Petit Coquelicot, c'est à Montescourt-Liserolles que ça se trouve à côté de Saint-Quentin, et les réactions sont nombreuses sur Facebook. On va aller voir Anne-Sophie. Il y a Virgile, je vois, qui dit c'est très joli sur le Facebook. Anne-Sophie, tout le monde est unanime. Le boulot est fait derrière.
Le boulot est fait derrière. Benjamin nous dit elle est magnifique cette fleur. C'est vrai que vous êtes très très doué. Et j'ai Elisabeth qui vous pose une petite question. Elle voudrait savoir si vous aviez déjà quelqu'un à la base dans votre famille qui était dans cet univers-là, dans les fleurs. Non, du tout. Du tout. Mon père est ouvrier soudeur et ma maman est assistante maternelle. Donc rien à voir. Rien à voir. Et vous savez D'accord, d'où rien est à venue voir. cette passion-là, non? La création. D'accord. Ah ben voilà. Eh ben voilà, vous avez du talent, bravo. Il est Merci. salué par nos télénautes et nos téléspectateurs.